Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ITV. Dans l'actualité de ce samedi, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, toujours présent dans les cœurs, ses dires, ses interdits, ses recommandations toujours d'actualité. À l'occasion de la commémoration de sa disparition ce 14 septembre, nous allons vous tenir par la main et vous faire découvrir sa chambre dans son domicile à la Gueule-Tapée. L'ADER pourchasse les mauvais payeurs. La délégation à l'entrepreneuriat rapide a ouvert une campagne de recouvrement auprès de ceux-là qui avaient bénéficié d'un financement rapide. Avec ses partenaires, l'ADER rend visite à ses créanciers chez eux. Des centaines de familles dont le quotidien va probablement basculer. Elles vivent dans les immeubles des Lyonnes aux HLM Mariste, mais ces familles sont sommées de quitter les lieux qui menacent ruine. Seulement, aucun plan de relogement ne leur a été proposé, c'est à suivre dans ce journal. Sommet extraordinaire de la CEDEAO à Ouagadougou au Burkina Faso ce week-end. Au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme et l'avenir de la force du G5 Sahel. Bienvenue à tous dans ce journal. On se souvient encore de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, 22 ans après. C'était un 14 septembre 1997 quand un voile de poussière a assombri le ciel en plein jour. Aujourd'hui, les Sénégalais lui rendent hommage. Les fidèles Tidianes se rendent à son domicile à la Gueule-Tapée pour se recueillir. Nous aussi, nous sommes allés à son domicile et nous allons vous faire découvrir sa chambre qui est restée intacte pendant tout ce temps. Oumar Kane et Sélé Diallo. Voici la chambre de Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Le lit, la natte de prière. Rien n'a bougé ici, nous dit-on. De temps en temps, des fidèles viennent pour s'y recueillir. Chaque 14 septembre, nous nous souvenons de Mame Abdou. Et moi, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je viens ici, dans sa chambre, effectuer mon ziara. Par les temps qui courent, Mame Abdou n'aurait pas hésité à prendre le micro pour rappeler tout le monde à l'ordre. Avec ce qui se passe actuellement, chacun dit et fait ce qu'il veut. Personne n'ose dire la vérité à l'autre. Chacun ne s'occupe que de ses intérêts. Si Mame Abdou était là, il allait les freiner. S'il était vivant, tout ceci ne se passerait pas. mais li mu yàq moo ëpp li mu defar. ngir ragal gouvernement bi. ngir ragal nguur gi. ak ragal ñi lay jox chèque boo tuuse. ak ragal léegi tey nga wuti ceeg nit xalaat dootu la may chèque boo tuuse. bu ñu kenn soppil hadiisu rasulullah. nee na bu ñu kenn soppil hadiisu yonent bi. Même disparu, Abdou Aziz Sy Dabakh continue de jouer son rôle de médiateur et de fédérateur. tey jii ci boppam boo jàppee télévision yi ñëpp ngi teg kan. Aujourd'hui, si vous regardez les télévisions, ce sont ces discours qui tournent en boucle. Si nous écoutons ces discours, ils abordent les questions actuelles. C'est comme si ils savaient que nous allons vivre ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et à chaque fois que les gens l'écoutent, la situation s'apaise. 14 septembre 1997, 14 septembre 2019. 22 ans, jour pour jour, que Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est décédé. Des prières et des récitals de Coran ont rythmé la journée à son domicile de la Gueule-Tapée. Oumar Kane, pour ceux qui ne le connaissent pas, Mame Abdou Aziz Sy Dabakh est le 4e fils de Seydi El Hadj Malick Sy. Mame Dabakh, un régulateur social, il n'avait pas de frontières et combattait toute forme de clivage confrérique ou religieuse. Son portrait que nous allons tout de suite suivre, il est signé Amago Robert Niang. Né en 1904,
Il est le quatrième fils de Seydi Hadji Malick Sy. Homme multidimensionnel, Abdoul Aziz Sy a marqué le Sénégal d'une empreinte indélébile. Dabakh, comme on l'appelait affectueusement, tient sa réputation de sa générosité et de son altruisme sans faille. Pétri de spiritualité, Serigne Abdou a eu la chance de faire ses humanités auprès de son père, ses grands frères et des moukhadams de son père tels que Serigne Adi Touré. Il a fréquenté par ailleurs plusieurs centres d'excellence, notamment l'université de Tivaouane, de Bakoumé dans le Cayor, avant de partir à Saint-Louis à l'âge de 26 ans. Devenu le troisième khalife général des Tidjanes en 1957, Dabakh est reconnu comme étant un véritable régulateur social. Durant son khalifa, il n'hésitait pas à monter au créneau pour sauver la situation à chaque fois que le Sénégal était au bord de l'embrasement. Chantre du Tapé-Kholi, le sage de Diacksao n'avait aucune frontière et combattait toute forme de clivage confrérique ou religieuse. Dabakh a lui seul incarné à merveille le dialogue islamo-chrétien, comme en atteste son amitié avec le défunt cardinal Hyacinthe Thiandoum. Pacifique, humble, courtois et discret, Serigne Abdou a su tisser dans les pays arabes, notamment au Maroc et en Arabie Saoudite, un faisceau de relations très solides, avec un seul et unique objectif, donner de la puissance à la Oumma islamique. Après 40 ans de khalifa, au service de l'islam, Abdoul Aziz Sy rejoint le royaume des cieux le 14 septembre 1997 à l'âge de 93 ans. La mémoire collective retient que le jour de son décès avait coïncidé avec un épais brouillard qui avait couvert tout le ciel toute la journée, ce que tout le monde voyait comme étant un signal fort sur la dimension de l'homme. Il laisse derrière lui tout un peuple orphelin. Abdoul Aziz Sy Dabakh continue toujours de jouer son rôle de modérateur, bien qu'il ne soit plus là. La date du 23 juin 2011 en est l'illustration, quand sa voix véridique a suffi pour ramener certains à de meilleurs sentiments, grâce à des archives sonores diffusées sur toutes les ondes de la bande FM. su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet. waay bu ñu neetee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yéen nag. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala. Merci à Mago Robert Niang pour ce portrait. Dans le reste de l'actualité, en mars 2018, l'État du Sénégal mettait à la disposition des jeunes et des femmes un fonds de 30 milliards de francs CFA destiné à l'entrepreneuriat rapide. Il s'agit de prêts qu'il faut naturellement rembourser. Et aujourd'hui, l'ADER, délégation à l'entrepreneuriat rapide, a enclenché une procédure de recouvrement. Elle se rend chez les bénéficiaires de ce projet pour réclamer son argent. Une démarche peu saluée par les clients. Je vous propose de suivre ce reportage de Babacar Touré. Pour recouvrer ses créances, l'ADER adopte une stratégie simple. Avec ses partenaires financiers, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide se rend directement chez ses bénéficiaires. Selon le directeur, cette méthode de recouvrement des créances s'inscrit dans la démarche normale de la structure. La meilleure méthode pour le remboursement, pour moi, consiste à aller chercher nos ressources là où elles sont. Il n'y a pas meilleur partenaire que nos partenaires d'institutions de microfinance qui ont mis en place ces financements. Les financements sont passés par elles, c'est elles qui ont décaissé et c'est elles qui vont recouvrir. Et l'ADER les accompagne pour faire ce travail. Et même si on ne le faisait pas, ces institutions de microfinance sont tenues de le faire car elles ont signé un contrat avec nous. De leur côté, les clients n'apprécient pas. Selon eux, c'est une logique qui relève de l'intimidation, voire de l'humiliation. Le fait d'aller chez l'usager ou bien d'aller dans son lieu de travail pour le recouvrer, n'est-ce pas, peut lui valoir un préjudice extrêmement lourd. Et les conséquences peuvent être incommensurables au point que nous ne conseillons pas cela à l'ADER qui est en train de le faire. Donc c'est une forme de recouvrement que l'ACSIF dénonce avec la dernière énergie. Pourtant, la stratégie n'a rien de spécial. Selon les spécialistes, c'est une technique utilisée par les institutions de microfinance pour se faire rembourser. C'est un moyen qui est utilisé, qui participe
à la politique de recouvrement pour toute entreprise ou bien toute institution qui octroie des crédits. C'est très normal. Maintenant, il y en a d'autres à rajouter, tels que vraiment le suivi régulier lors du financement, mais également des cautions éventuelles. Et s'il y a des équipements, qu'ils y ajoutent également le nantissement sur ces équipements-là. Bien que décriée par certains bénéficiaires, la stratégie de recouvrement de la DER semble faire recette. Aujourd'hui, la structure a atteint un taux national de recouvrement de près de 60% selon les responsables. Une dynamique que l'institution compte maintenir pour éviter la faillite qui frappe souvent les structures de financement de l'emploi des jeunes au Sénégal, comme le défunt FNPJ. Nouvel épisode dans les révélations de Ousmane Sonko sur le pétrole et le gaz. Le leader du PASTEF a affirmé que la société Cosmos a cédé 30% de ses parts à une autre société des Émirats arabes unis. Ces allégations ont fait aussitôt réagir le camp au pouvoir. Pape Mao Diouf, coordonnateur du pôle communication de Benno Bokk Yakaar, invite Ousmane Sonko à apporter des preuves de ces allégations. Écoutez. Sonko nous habitue maintenant à des sorties spectaculaires chaque 15 jours. Donc une nouvelle sortie de plus ne fait que rajouter au spectacle triste qu'il offre à la scène politique sénégalaise de porter des accusations sans fournir la moindre preuve et surtout en tant que jeune acteur politique sans projet politique structurant pour le Sénégal. Donc nous n'avons pas de commentaires à faire. Je crois que les autorités de l'État ont déjà fourni les armes, les moyens, et l'État du Sénégal, la République, sa justice, est prête à s'enquérir de tous les dossiers qui prêtent à confusion, qui seraient suspects d'une façon ou d'une autre. Donc il lui appartient à lui, en vérité, de fournir les preuves de ces accusations. Je ne pense pas qu'il faille s'en émouvoir outre mesure. Cela dit, il est triste de constater que M. Sonko n'est toujours pas forceur d'un projet clair, structurant, sur les grands enjeux qui interpellent le Sénégal. Et je le rappelle, ces grands enjeux, c'est vrai, c'est les hydrocarbures dans le sens de la sécurisation des ressources avec un projet clair. Non pas simplement de crier au loup, mais avoir un projet structurant, de dire voilà moi comment je vais gérer. Mieux, il y a d'autres questions très importantes sur le cadre de vie, sur l'environnement, sur les enjeux sécuritaires. Des centaines de familles vivent dans les immeubles des Lyonnes aux HLM Mariste. Elles ont reçu l'ordre de quitter les lieux, mais aucune mesure d'accompagnement ne leur a été mentionnée. Et bien entendu, ces occupants refusent de partir les mains vides. Compte rendu de leur sitting de ce matin, Youssouf Konté. Les résidents des HLM Mariste sont inconsolables. Ils sont très remontés contre les autorités. Mobilisés ce samedi matin autour d'un sitting, les occupants des immeubles en péril opposent en l'état actuel une fin de non-recevoir à la décision de délogement qui les concerne. Il faut des mesures d'accompagnement. On ne va pas quand même sortir des 500 pères de famille et les mettre dans la rue. Ça, c'est inadmissible. S'ils veulent qu'on sorte, il faut qu'ils viennent, qu'on reprenne les négociations et qu'ils nous prennent en charge et qu'ils nous rassurent. Et il faut qu'un projet présenté par un promoteur digne, un promoteur crédible, soit présenté, ficelé. Et dans ce projet, la prise en charge de la location de tous ces habitants durant la construction. Près de 500 familles sont impactées et doivent vider les lieux, mais elles ne sont pas prêtes à être sacrifiées, d'où le combat qu'elles comptent mener jusqu'au bout. Il y a un pool d'avocats qui a été commis et on a prévu des fonds parce que nous, on est des gens crédibles. Nous ne sommes pas des chômeurs, on travaille, on cotise, on a ouvert un compte et on est en train d'économiser de l'argent pour au cas où on devrait aller en procès avec l'État du Sénégal. Les résidents des immeubles de Hann Mariste avaient envisagé de marcher dans les rues, mais le projet s'est heurté à une interdiction du préfet. Ils ont choisi le plan B du rassemblement pour dénoncer ce qu'ils qualifient de scandale immobilier et financier. Youssouf Konté, il y a aussi d'autres familles dont les maisons ont été détruites. Cela s'est passé à Tivaouane Peulh. L'État leur avait promis 20 hectares de terre pour les recaser, mais il semblerait que cette promesse tarde à être concrétisée et c'est pour cette raison que ces familles ont manifesté aujourd'hui pour exiger de l'État le respect de ses engagements. Le reportage de Boudandia Thiomar Bokoum. Défalqués sur la 7 de la Cypresse, les travaux d'aménagement ont déjà commencé et nous étions même en phase de terminaison. Cependant, le ministre du Budget, M. Abdoulaye Daouda Diallo,
et compagnie veulent remettre en cause le projet de 20 hectares des victimes de démolition au profit de Cyprès. L'instinct animal en tant que tel de l'homme, l'instinct animal des victimes actuellement est en train d'être montré. Donc on ne se laissera pas faire. Je vous ai dit qu'on est prêt pour mourir pour cela et on mourra pour ça. On va siéger n'importe où partout, même si d'aller jusqu'au palais de la République, nous irons au palais de la République aujourd'hui. Et cette bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent du cancer du sein ou du cancer du col de l'utérus, la chimiothérapie sera désormais gratuite à partir du 1er octobre prochain et ce sera dans toutes les structures de santé publique. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr. L'État a alloué dans le budget 2019 près d'1 milliard de francs CFA pour arriver à cette gratuité. Les coûts de la chimio des autres types de cancers connaîtront aussi une réduction de 60%. Invasion de moustiques à Saly et ce scénario revient tous les ans à la même période. Beaucoup de zones sont actuellement inondées, favorisant un cadre idéal pour les moustiques. La mairie et les services de l'hygiène ont lancé une opération de saupoudrage des quartiers. Plus de 3 millions de francs CFA ont été dépensés pour l'achat d'intrants. Je vous propose de suivre ce reportage de Aliou Khan de Fumour. L'objectif de cette opération de saupoudrage de la station balnéaire de Saly est de lutter contre le paludisme qui frappe la zone. Certes, un plan stratégique pour freiner le palu est mis en œuvre dans les foyers, mais cette maladie nécessite une autre forme de prévention. La lutte antivectorielle, elle est extrêmement importante pour combattre les maladies comme le paludisme. Tout en sachant aussi que les moustiques, il y a des moustiques qui sont endophiles et d'autres qui sont exophiles. Parmi les communes ciblées par la brigade du service départemental d'hygiène de Mbour, seul Saly a adhéré à cette opération de lutte antivectorielle, dont l'achat des intrants a coûté plus de 3 millions de non-francs. Les intrants coûtent excessivement cher. Déjà, le matériel, ça peut approximativement toucher 3 à 4 millions de non-francs. La poudre coûte excessivement cher et ils nous ont permis d'acquérir des appareils atomiseurs. La municipalité de Saly se réjouit de la réussite de l'opération. Cependant, elle invite les autres communes à mouiller le maillot pour freiner le paludisme. Mun nañu wax ne dëkkukaay yooyu la kon su nawetee nii yooyu dañuy xaw a sonal askan wi. Bon, di leen inviter à ce que ñu collaborer ak waa service d'hygiène bon di def comme ni ñu loolu moo tax ñu décider daal xam nga pomper dëkk bi. Le service départemental d'hygiène de Mbour félicite le maire de Saly d'avoir accepté de collaborer pour le succès de cette offensive contre les moustiques. Et nous retrouvons Matar Guerre pour la page internationale. Ouagadougou, capitale de la CEDEAO, ce week-end, l'organisation sous-régionale organise un sommet extraordinaire des dirigeants des 15 pays de la CEDEAO. Le président tchadien Idriss Déby et le nouveau chef de l'État mauritanien Mohamed Ould Ghazouani ont pris part à la rencontre. Au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme djihadiste et l'avenir de la force du G5 Sahel. Le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, a appelé les dirigeants ouest-africains à mettre la main à la poche pour une autonomie du G5 Sahel. En République démocratique du Congo, l'ancien ministre de la Santé, Oli Ilunga, a été placé en garde à vue aujourd'hui, annonce la police. Il est soupçonné de détournement de fonds alloués à la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Nommé en décembre 2016, le docteur Ilunga a démissionné le 22 juillet du ministère de la Santé. Cette décision fait suite à la décision du président Félix Tshisekedi de confier la coordination à Jean-Jacques Mouyembe, directeur de l'Institut de la recherche biomédicale de Kinshasa. Dans un message à l'AFP, le porte-parole de la police, le colonel Mounawamputu, a annoncé qu'il sera déféré le lundi prochain au parquet général près de la Cour de cassation.
Le Zimbabwe a dit adieu aujourd'hui à l'ancien président Robert Mugabe. Un dernier hommage lui a été rendu ce samedi au Stade national des sports de la capitale Harare. Une vingtaine de chefs d'État africains en fonction ou à la retraite et plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris part à la cérémonie ce matin. Après 37 ans de règne, Robert Mugabe a été poussé à la porte par l'armée en novembre 2017. Il sera inhumé dans un mois, le temps de lui construire un mausolée au monument national d'Harare. Après sa première nuit en prison, Patrick Balkany a reçu aujourd'hui le soutien de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui se dit avoir de la peine pour son ami d'enfance. Le maire de Levallois-Perret est condamné à 4 ans de prison avec incarcération immédiate. Sa femme Isabelle a écopé de 3 ans de prison ferme mais sans mandat de dépôt. Merci Matanger pour ces actualités internationales. Une note de sport préliminaire, Ligue africaine des champions. Génération Foot domine le Zamalek sur la marque de 2-1. Un doublé de Mamlima Moulay Gueye pour les Grenans. Le match retour est prévu dans une semaine en terre égyptienne. L'AS Pikine connaît son nouveau président. Il s'agit de Mamadou Gueye, l'ancien joueur de l'AS Djambar de la zone 3 de Guédiawaye. Il succède à Modou Fall et il a été élu pour un mandat de 4 saisons. Et puis le tirage au sort de la Coupe du monde de beach soccer a été effectué hier vendredi au Paraguay. Le Sénégal est logé dans la poule C avec la Russie, Émirats arabes unis et Biélorussie. Ses adversaires inconnus pour le Sénégal, mais l'équipe championne d'Afrique compte jouer sa carte pour aller le plus loin possible dans cette compétition qui va se dérouler du 21 novembre au 1er décembre 2019 au Paraguay. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un merci également à la régie. À suivre la météo et pour les infos, retrouvez à 22h30 Babandiaï pour Duki Pribari. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure sur ITV.